Ok. Alors d'abord, quel est le nom de ton neveu? Euh, il s'appelle Lavi. Et son père, il s'appelait Eliade. Et son nom de famille, c'est Chéri. Ok. Donc si tu es ok, on fait ce cours pour l'élévation de l'âme de Lévi ben Eliab. Oui. Ok. Alors aujourd'hui, on fait un truc différent. On tente quelque chose parce que j'ai essayé de répondre à la question de Simon de la semaine dernière. Voilà. La semaine dernière, on a fini la Syrah en parlant, l'un des sujets était que pour que la présence divine, donc la Shrina, elle se Oui. révèle davantage dans la maison, Oui. hein, il y a un sujet de comment on gère la maison, comment on gère la famille, comment on gère la relation entre la femme et l'homme, Faut etc. checker les musulmans. Mais plus dans la partie Ok. relation de Social. couple et Ok. aussi pureté familiale. Ok. Donc, Simon, il m'a dit, est-ce qu'on peut travailler un peu sur ça? Donc, je dis, OK, on va essayer. Ok, c'est une bonne Donc, idée. on va pas faire une syrah sur, comme on fait toutes les semaines sur la paracha de la semaine. Non. On va utiliser, Moi, j'ai fait tout j'ai lu le même l'OS de Kitsitsa. ouais, là c'est Kitavo cette semaine. Et celui-là, je l'ai pas, j'ai rien que lu le premier paragraphe. OK, ça viendra après. Donc, au lieu d'utiliser des sirotes, on va utiliser ce qu'on appelle les Igeret Sakodesh, qui sont les lettres du rabbi. Donc, le rabbi, pendant presque 40 ans, un peu plus de 40 ans, de 51 à 91 à peu près, Ouais. il a répondu à des milliers de lettres. Il y a des milliers de personnes qui lui ont Ouais. envoyé des lettres, Pendant 40 ans. ouais, pendant 40 ans. Ouais. Euh, et donc, ces lettres-là, à chaque fois qu'il a répondu, il a gardé une copie. Et de même que les autres Rebbeim ont fait ça aussi, puisqu'on a aussi les Igaret Sakodesh de l'Alter Rebbe ou d'autres Rebbeim, on a des lettres et ces lettres-là, elles s'étudient en fait. Parce qu'à chaque fois, elles donnent une réponse à une personne ou à une collectivité, mais en même temps, il y a de la racidoute qui passe et il y a parfois, il étend des concepts dont il parle pendant les sirotes ou pendant ses discours. Parfois, il va pousser de manière plus précise ou plus spécifique sur un sujet ou un autre. Ok. Donc, elles sont publiées à la maison. Je les ai jusqu'à 1975 et il y en a 10 000. Il y avait un livre sur Ouais. les lettres. Mais il y en a Le plein, il y en bleu, a là. plusieurs, oui, oui. Mais de 51 à 75, il y a 10 000 lettres. Ouais, je pense pas qu'ils sont tous dans ce Ah. livre. Et après, il va Ouais. il va plus Ma loin mère, encore. elle avait ce livre. Ok. Donc, euh, sur les sujets dont on a parlé, on va voir si je suis dedans ou si je suis pas dedans. Ok. Est-ce que c'est vrai quand tu ouvrais le livre comme ça, des fois il y a des gens qui disaient, OK, on va voir ta réponse. Et ouvrait Alors, le livre hein, ça comme c'est un autre sujet, mais on va pas aller là. On va pas aller là ce soir. ça. On va pas aller là ce soir. Tu dis OK, Parce qu'il y a, maman. c'est pas forcément un mythe, mais c'est pas le sujet dont on va essayer de parler ce soir. Euh, Parce que ça s'étudie comme un livre en fait. Tu peux l'ouvrir au milieu et étudier cette lettre-là. Tu peux étudier par thème. Tu peux étudier toutes les lettres dans l'ordre chronologiquement. C'est des livres que tu étudies. Ok. Donc, il y en a trois que j'ai prises, que j'avais en anglais et que Claude m'a gentiment traduit. Hein. Claude étant le concurrent de ChatGPT. Ok. Ah, Claude, OK, Voilà. oui, OK. Voilà. Donc, Claude m'a gentiment traduit les trois lettres. C'est qui fait ça? Hop, ça aille plus vite. Microsoft ou Google? Je sais pas. J'ai pas regardé. Euh, donc, Genre, je vous propose qu'on fasse comme on fait d'habitude. C'est-à-dire que je vais lire la lettre. Il y a trois lettres. Et c'est pareil, hein, il y a à peu près 9 pages. Donc, c'est à peu près pareil que ce qu'on fait d'habitude. pour l'ensemble des trois lettres. Ouais, pour l'ensemble des trois lettres. Et à chaque fois que ça fait tic, crac, 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 ou je comprends pas, voilà, hop, on s'arrête et on discute du concept dont on parle. OK. C'est bon? OK. Donc, la première lettre, elle date
du 18 Elul 5735. Okay, 18 Elul, c'est ce Shabbat. Okay. Oui. 18 Elul, Chai Elul, c'est une date essentielle parce que c'est le jour de Elula du Baal Shem Tov. Donc, par la grâce de Hachem, 18 Elul 5735, donc 25 août 1975. Brooklyn, New York. La lettre est adressée aux éditeurs d'un livre qui s'appelle Une femme de valeur, une anthologie pour la juive qui pense. Salutations et bénédictions. Je suis heureux d'apprendre que vous vous préparez à publier une anthologie sur le rôle de la femme juive dans le foyer, la famille et la vie juive en général. Les remarques suivantes font en réponse à votre demande de commentaires sur ce sujet vital. Donc les gens ont écrit un livre, ils ont envoyé le livre au rabbi. Le rabbi donne jamais un Hercher sur le livre, c'est-à-dire qu'il ne met jamais son tampon sur les livres. Par contre, il commente. Donc il donne des commentaires ou il donne des choses. Okay. Donc on y va. Dans un foyer juif, l'épouse et mère, qu'on appelle la Kéret Abaït, détermine en grande partie l'organisation et l'atmosphère de toute la maison. Hachem exige que le foyer juif, chaque foyer juif, soit tout à fait différent d'un foyer non juif. Non seulement le Shabbat et les jours de fête, mais aussi les jours ordinaires de la semaine et dans les affaires quotidiennes. Il doit être un foyer juif à tout égard. Ce qui rend un foyer juif différent d'un foyer non juif, c'est qu'il est conduit dans tous ses détails selon les directives de la Torah, Torah de vie, ce qui signifie que c'est le guide du juif dans la vie quotidienne donnée par Hachem. Ainsi, le foyer devient une demeure pour la présence de Hachem, un foyer pour la divinité, dont Hachem dit « Fais-moi un sanctuaire et je demeurerai parmi eux ». Donc tout le sujet de dire Rabbi Tartonim dont on parle à chaque fois, c'est-à-dire que le but c'est de faire de ce monde une demeure pour Hachem, le Rabbi est en train de dire que c'est vrai aussi au niveau du foyer. Le foyer, c'est-à-dire ta maison. Spirituel. Le foyer, on dit pas une maison, on dit un foyer. Okay, la maison, c'est la construction. Ouais. Le foyer, c'est là où tu vis. Okay. Le sanctuaire. D'une certaine manière, oui. C'est un foyer où la présence de Hachem est ressentie non seulement le Shabbat et les jours de fête, mais chaque jour de la semaine. Et pas seulement lors de la prière et de l'étude de la Torah, mais aussi lors d'activités très ordinaires, comme manger et boire, etc. Conformément à la directive, connais-le dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies, c'est pas seulement quand je vais prier, quand je vais étudier, hein, à la maison ou à l'extérieur. C'est aussi quand je vais manger, c'est aussi quand je vais boire, c'est aussi quand je vais jouer avec mes enfants, c'est aussi quand je vais dormir, c'est aussi quand je vais aux toilettes ou quand je sors des toilettes, c'est aussi quand je lave le linge ou la vaisselle comme on a parlé la semaine dernière. Hein, c'est tout le temps. C'est un foyer où l'heure du repas n'est pas un moment pour se livrer à des habitudes alimentaires, entre guillemets, ordinaires et naturelles, mais un service sacré à Hachem, où la table est un autel, un sanctuaire, un mishbeach, à Hachem, sanctifié par le lavage des mains avant le repas, la récitation des bénédictions sur la nourriture et les grâces après le repas, quand on mange du pain. Okay. Chaque aliment et boisson introduit dans la maison étant strictement caché. Okay. Là, il donne un exemple où on mange du pain. Okay. Quand on mange du pain, on se lave les mains avant, okay. On fait la bénédiction des mains d'abord, puis motzi sur le pain. Après, on mange et à la fin du pain, on fait Birkat Hamazon. Okay. Ça, c'est quand on mange du pain. Quand on ne mange pas du pain, il y a les autres bénédictions. Question par rapport au lavage de mains lorsqu'on s'apprête à manger du pain. Ouais. Ouais, c'est un peu bizarre comme question.
Combien de temps avant de manger le pain, on considère que c'est laver les mains? Je m'explique, par exemple, nous, on a pour l'habitude de, les enfants entrent à la maison, de les envoyer au bain, Ouais. surtout propre, etc. Parfois, il y a un petit moment, et le but, c'est d'aller manger juste après, se mettre à table juste après. Ouais. Parfois, il y a un petit moment de latence, quelques minutes, 5 minutes, 5-10 minutes, Ouais. avant de se mettre à table. Est-ce qu'il faut qu'ils se relèvent les mains ou pas, techniquement? Normalement, oui, parce que tu prononces une bénédiction sur le lavage de mains. Ok. C'est ça. Donc, bah, vous le faites, au kidouche ici, par exemple, vous le faites. Ok. Avant de manger, tu vas te laver les mains. Ok. Donc, tu prends ton keli. Ok. Tu fais 3 fois sur chaque main. Mhm. Ok. Pas comme le matin. Ok. Ouais, C'est 1, 2, 3, ouais. puis 1, 2, 3, si tu es droitier. Vous êtes droitier? Ouais. Ça, c'est Moshe aussi? avant le repas avec le pain. Qu'est-ce qui S'il y a arrive du si pain. on l'a, on sait pas Attends, si attends, on attends. l'a oublié ou on l'a Laisse-moi pas oublié? laisse-moi juste aller au bout de ça d'abord, Moshe. Donc, tu fais ça, Mhm. et une fois que tu t'es lavé les mains, tu fais une bracha, qui est Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Al Netilat Yadayim. Ok. Quand tu as fait cette bracha-là, la coutume est de ne pas parler jusqu'à ce que tu ailles prendre le pain. Tu prends le pain, et là tu fais Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Amotilechem Min Haaretz. Ok. Et là tu manges. Ok. Donc, normalement, tu t'essaies de ne pas interrompre. Ouais, il y a ça, mais Ouais. aussi, effectivement, dans le cas que je disais, on ne fait pas la prière aussi. C'est-à-dire que si je me base sur le bain pour considérer que ça, à ce moment-là, on ne fait pas la prière. On ne fait pas la prière dans le bain. Ouais. Donc, il faut quand même l'action de faire la Ah. prière. Donc tu En fais le bain, et En gros, un t'en fais, repas. mais tu peux en faire un jeu, tu vois. Enfin, aller se laver les mains, c'est fun, quoi. Hein. Ouais, ouais. Ça, hein. Après, hop, tu prends le pain et tu commences. Ça, c'est si tu manges du pain. Si Mhm. tu manges pas du pain, tu fais pas tout ça. Hein. Et selon ce que tu manges, selon l'aliment que tu manges, tu fais la bracha qui est concernée. Ouais, Je savais le matin. ouais. Parce que c'est une habitude que tu fais. Ça peut arriver, ça m'est arrivé une fois. Je ne me rappelle pas si j'ai dit la bonne fois. Qu'est-ce que tu fais? Quand la halakha telle que je la sais, moi, je suis pas un rave, donc il faudra que tu vérifies. Tu vérifies. Parce que quand on est sur la halakha, Ok. pas un rave. Normalement, quand tu as un doute si tu l'as fait ou pas, tu considères que tu l'as fait. Pour éviter de faire une bracha en vain. Ouais. C'est comme des fois, moi, les médicaments, je ne sais pas si je l'ai déjà pris ou je l'ai pris. Et si je prends 2 fois, Donc, c'est dangereux. normalement, si tu penses que si t'es pas sûr que tu as fait la bracha, tu Ouais. considères que tu l'as faite. Ok, ok. Parce que sinon, tu risques de dire le nom de Hachem 2 fois. 2 fois, et Ouais. donc tu le dis en vain, Ouais. les bâtards. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, quand on va manger dans un foyer juif, on va pas juste manger parce que c'est l'heure de manger, parce que on a faim, parce que il faut faire manger les enfants, ou parce que faut aller vite, parce que sinon ça va pas. Hein. C'est un moment pour Hachem. Parce que tu fais, d'abord parce que tu t'es assuré que la nourriture, elle est cachère, que ta cuisine, elle est cachère. Hein. Donc déjà, tes aliments sont cachers. Donc déjà, tu as déjà montré à Hachem que tu fais attention. Ouais. Hein. Et ensuite, quand tu le manges, parce que tu fais la bracha de début et la bracha de fin, Mhm. hein, tu élèves ta nourriture, mais tu montres aussi à Hachem que il est là, quoi. Hein, qu'il est dans tes pensées, qu'il est dans tes paroles, qu'il est là. Ok. La bracha de début et la bracha de fin. Moi, j'ai 2 lavabos, un pour le lait, un pour le produit. Ouais. Mais des fois, ça arrive par accident. Une assiette, ben, elle est vide, lavabo, quand ça arrive, euh, que ça va dans le mauvais côté. Mhm. Alors, et il peut y avoir un peu de, je sais pas, quelque chose, de lait, je sais pas. Alors, après, je dis, oh, ben, Il faut que tu le vérifies ça avec Yosh. ouais,
Il y a certaines choses qui font que ça passe, il y a des Il y choses a qui des font que jours, ça passe des pas. temps que je suis tellement pressé, que c'est ça quand je fais des gars, pas exprès, mais ça arrive. Ça, il faut que tu en discutes avec Yosh. C'est bon? On avance? Bon. C'est un foyer. Donc on est toujours sur le foyer juif par rapport au foyer non juif. Ok, où la relation mutuelle entre mari et femme est sanctifiée par l'observation méticuleuse des lois et règlements de Tara Mishpachar, c'est-à-dire les lois de la pureté familiale, est imprégnée de la conscience du troisième partenaire actif, Hachem, dans la création d'une nouvelle vie et en accomplissement du commandement divin, soyez féconds et multipliez-vous. Cela garantit également que les enfants juifs naissent dans la pureté et la sainteté, avec des cœurs et des esprits purs qui leur permettront de résister à la tentation et d'éviter les pièges de l'environnement lorsqu'ils grandiront. De plus, on va s'arrêter à la fin de ce paragraphe, on va pousser un peu sur le paragraphe. De plus, l'observance stricte de Taharat HaMishpachar, donc des lois de la pureté familiale, est un facteur fondamental dans la préservation de la paix et de l'harmonie, le Shalom Bayit, au foyer, qui s'en trouve vitalement renforcé et fortifié. Évidemment, un facteur fondamental dans la préservation de la famille en tant qu'unité. Question, je vais pousser un peu. Non, ça va. Ok. Il y a deux choses là-dessus. Je sais pas si, il y a une fois où on en avait parlé, c'était quand on faisait encore les cours à la maison, je pense. Euh, c'est que dans le Tanya, je sais pas si vous vous souvenez, mais on dit, c'est dans le chapitre 2 du Tanya, que au moment de la conception de l'enfant, il y a des vêtements, tu transmets des vêtements à tes enfants. On l'a fait aussi dans des cours ici, je pense. Hein, et ouais, c'est ça, l'épaisseur du vêtement. Hein. Euh, l'épaisseur du vêtement, en fait, je pense que je l'ai expliqué dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'en fait, il te faut un vêtement. Il faut un vêtement. Parce qu'il faut qu'il y ait un intermédiaire entre toi et quelque chose. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose entre les deux. C'est juste qu'il faut que ce vêtement, il soit adapté à ce que tu fais passer. Hein, par exemple, euh, une cup, une cup avec du café dedans. Hein. Si elle est trop fine, tu peux pas le tenir, tu te brûles. Hein. Donc, la cup, c'est l'intermédiaire. Okay, c'est le vêtement. Hein. Le vêtement, il doit être adapté. Hein. Et donc, le type de, on va dire que la qualité du vêtement va faire que tu vas être plus ou moins sensible au divin ou plus ou moins sensible à la matérialité. Plus tu vas faire tu vas respecter les lois de la pureté familiale au moment de la conception, et plus le vêtement va être sensible à la divinité et moins à la matérialité. Okay. Ce vêtement-là, il est au niveau de l'âme intellectuelle. Il n'est pas au niveau de ta neshama. La neshama, elle peut être très élevée, elle peut venir d'un endroit très élevé, d'un endroit très bas. Ça change rien, c'est pas la question. C'est-à-dire que respecter les lois de la pureté familiale, ça fait pas changer la nature du type de neshama qui va descendre. Ce que ça va faire, c'est que ça va mettre un vêtement au niveau de ton âme intellectuelle, qui est celle qui fait le lien entre ton divin et ton matériel. Et soit elle va être plutôt sensible à ton divin, donc à ta nefesh divine, soit elle va être plutôt sensible à ta nefesh animale. Okay, et ça, c'est directement lié aux lois de la pureté familiale. Ce qui, par contre, est exceptionnel dans ça, c'est que les lois de la pureté familiale, c'est rétroactif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu les fais, même si tu les as pas fait au moment de la conception, ça revient. C'est rétroactif.
Hmm. Ça s'applique à l'enfant. Et donc, on dit qu'une femme qui va au mikvé pour la première fois de sa vie, 3 minutes avant la ménopause, c'est rétroactif sur toute sa vie. Pourquoi? C'est rétroactif. Tu Ouais. comprends le mot rétroactif? Oui. Sur toute sa vie. Et sur tous ses enfants. Hein. Donc, tu vois là l'immense compassion Ouais. d'Hachem, parce que sinon tu te dis, bah, j'ai raté, Est-ce qu'on peut j'ai dire raté quoi. que la familiale aide à purifier l'âme d'un enfant? Ou ce que tu as dit, c'était pas l'aneshama? Ah non, l'aneshama, c'est la foi, non? Ça va purifier le vêtement qui est dans ton âme intellectuelle. Ok, l'âme intellectuelle, c'est Oui. ton corridor, si tu veux, Mhm. entre ton âme divine et ton âme animale. Ok. C'est la courroie de transmission. Soit elle écoute en bas, soit elle écoute en haut. L'aneshama, c'est La neshama, c'est ton âme divine. pas mieux. Ok. Ton âme divine, elle est connectée à Hachem. Ok. Elle, la seule chose qu'elle veut, c'est se rapprocher d'Hachem. Il n'y a pas un facteur qui agit sur ce niveau de rapprochement, dépendamment des personnes. C'est-à-dire, Toutes les personnes n'ont pas, par rapport à cette âme divine, ouais. qui est connectée à Hachem, toutes les personnes n'ont pas le même connexion. Cette âme-là n'est pas de la même manière connectée pour chaque personne à Hachem. Il Non, y a donc, c'est quoi le facteur qui mais elles agit sont sur... toutes connectées. Ouais, mais c'est quel facteur qui agit sur, sur cette âme-là, de sorte que sur telle personne, elle est plus connectée à Hachem que sur les autres. Si c'est pas justement la propriété. Ça dépend d'où l'âme elle vient, ça dépend comment elle s'est réincarnée, ça dépend pourquoi elle vient sur cette terre-ci, ça dépend la mission qu'il faut venir. Tout ça, c'est vraiment Tout ça, indépendamment de notre contrôle. c'est une discussion entre l'âme et Hachem au moment où elle descend. Ah, ok. Là, on peut pas Hein. vraiment la... Hachem, il se cale avec l'âme, il dit viens, on fait ça. Et l'âme, elle dit ok, et Est-ce que elle ça se descend. peut que quelqu'un il a fait quelque chose de pas bien, pas parfait dans Olamaba et c'est la raison pourquoi il est revenu? Non pas en Olam Haba. C'est toujours ici. Tu dis qu'on est avec Hachem. En fait, Quand il est avec Hachem, c'est un, il dit non, non, c'est un j'ai pas petit envie de aparté, venir mais ici. alors, l'âme en haut, Mais il dit oui, tu dois venir ici parce que tu hein, hein. as fait quelque chose, une Non, gaffe c'est là. jamais en haut. En haut, tu fais pas de gaffe. Fais pas de gaffe en Non. haut. En haut, en haut, ce que tu cherches, c'est à te connecter à Hachem. Et quand tu es là, quand tu es en haut, tu as une place. Tu peux pas bouger. Ah, Ou tu peux, il y a certains éléments qui te permettent de bouger, mais globalement, considérons que tu peux pas bouger. Le seul, et toi, ce que tu veux, c'est te tu dis rapprocher d'Hachem. Donc, ce que tu veux, c'est avancer dans les rangs. Ok. Toi, tu es au fond de la classe, imaginons, ok, ou tu es au milieu de la classe. Hachem, il est au bout de la classe là-bas. Hein. Et toi, ton objectif, Le temps c'est de d'aller revenir, là-bas qui est rattrapant. et d'aller le chercher. Parce que ce que tu mais, veux, c'est te rapprocher mais de lui. là, il vient d'où? Je veux dire, s'il vient d'Hachem, le spark de Hachem, Ouais. alors s'il vient pas d'en haut, d'où il Non, était non, avant, attends, parce qu'on peut pas tout faire en même temps. Donc, d'où il venait avant. attends. Donc, l'âme, elle est, à un moment donné, quand elle est en haut, Oui. ok, elle est là. Imaginons, elle est là, et Hachem, il est là-bas. Le but de l'âme, c'est de se rapprocher d'aller là-bas. L'âme L'âme divine. divine. L'âme divine. Le seul moyen de faire ça, c'est de descendre ici. Ah, c'est ça que je t'ai dit. Parce qu'une fois qu'elle est descendue ici, elle peut faire des mitzvot. Ouais. Elle peut faire de la Torah, elle peut faire des actions physiques. La Et liberté en de descendant progression. ici, quand elle va remonter, elle Ça va va. remonter à un niveau, du moins c'est ça l'objectif, Plus ou moins loin. plus proche Normalement, c'est d'Hachem. le but. C'est ça D'où le il but. était avant. Ça, c'est le but de ton âme divine. Elle a que ça comme but. C'est pour ça qu'elle descend. Elle descend Ouais, pour pouvoir mais remonter si et se Hachem, rapprocher. et si Hachem, il sait qu'est-ce qu'il l'avenir, hein, et si cette âme elle vient ici, Hmm. d'où il est venu, est-ce que c'est possible qu'il ne fait pas mieux et au contraire, il va reculer au lieu de se rapprocher? Ça peut arriver. Ça peut Alors, arriver. pourquoi venir ici? Pourquoi pas rester où il était? Parce que ce qu'elle veut, c'est progresser. Hein? Parce que ce qu'elle veut, c'est se rapprocher d'Hachem. J'ai compris. Hein. L'âme divine, Ouais. c'est un attribut de chaque personne à la conception qui est intouchable. Non, non. Ouais, c'est pas un attribut. Hein. Enfin, je veux C'est ce qui dire, te fait vivre. c'est pas trop le matérialité, mais c'est quelque chose qui Prends-le appartient à comme, la si tu personne. veux, ta psyché. Si Ok, tu c'est peux, un si quoi? tu préfères le voir d'un point de vue psychologique, on va dire que c'est un élément de ta conscience, si tu veux. Ok.
Et ça, à la conception, même nous, en tant que parents, Ça, c'est pas toi qui décides. On peut rien faire. Non. C'est comme un point de départ. Ouais. Et c'est grâce à l'âme intellectuelle, celle-ci, cette âme intellectuelle, elle peut être influencée par les parents, par la conception, etc., Alors, qui va pouvoir déplacer le curseur de cette âme. ouais. Mais donc, ça, c'est ton âme divine. Ok. Tu as une autre âme, qui est ton âme animale. Ok. Ton âme animale, sa source est plus élevée que ton âme divine. La source. Ouais. L'essence de ton âme animale, elle est plus élevée que ton âme divine. Selon le grand principe que plus c'est bas, plus c'est haut. On a déjà vu ces trucs-là. Ok. Donc, ton âme animale, elle est plus élevée. Sauf qu'elle part, elle est beaucoup plus bas. Et Ok. quoi? Elle est beaucoup plus bas. Ouais. Ok. Ton âme animale, ce qu'elle veut, c'est survivre. Ouais. La seule chose qui l'intéresse, c'est sa survie. Donc, manger, boire, gagner de l'argent, hein, tous les plaisirs matériels, mais essentiellement survivre. Okay. C'est comme ça qu'elle est conçue. Tu peux rien. C'est ça que tu reçois. D'où elle vient? Elle vient de très haut. Ça vient d'être Ouais, bien d'assez haut. Je ne sais pas te dire, puis on est un peu loin là. Donc, puis je vais me tromper parce que donc je vais pas y aller. Mais comment on peut. Donc, tu as les deux là. Attends, moi, tu vas y aller, mais il faut que. Okay. Tu as les deux. Okay. Les deux, elles descendent. Les deux, elles ne peuvent pas se parler. C'est pas possible. Il y en a une, la seule chose qu'elle veut, c'est se connecter à HM. L'autre, la seule chose qu'elle veut, c'est survivre. C'est impossible qu'elle se parle. Donc, qu'est-ce qui se passe au milieu? Tu as une âme intellectuelle qui arrive. Le but de ton âme intellectuelle, c'est de faire le lien entre les deux. Mais du coup, c'est un peu ton ring de boxe, quoi. Là, le Tanya, il appelle ça ta petite cité, ta petite ville. Les deux, ce qu'ils veulent, c'est gagner la ville. Parce que toi, là où tu penses, c'est dans ton âme intellectuelle. Là où tu te trouves la plupart du temps, c'est dans ton âme intellectuelle. Mais soit c'est ton âme animale qui passe par-dessus, et du coup, tu penses que des trucs pas cachers. Hein. Donc, quand il se passe ça, c'est-à-dire quand tu te mets à penser à que des trucs pas cachers, là, il faut que tu te dises, ah, mon âme animale vient d'habiller, c'est-à-dire vient d'habiller mon âme intellectuelle. Donc là, tous mes vêtements que j'ai pris, mon jean, mon t-shirt, mon pull, etc., c'est que de l'âme animale. Donc, du coup, j'ai envie de quoi? De tous les trucs qu'il ne faut pas. Ouais. Okay. Ou simplement de survivre. L'âme intellectuelle, Mais l'âme intellectuelle, il peut convertir l'âme animale. Ton âme intellectuelle, non, elle ne peut pas. Non, elle peut pas. Ouais, elle peut pas. Elle peut pas. Elle peut pas. Ton âme divine, elle veut que se connecter à Hachem. Okay. Donc, à chaque fois que tu penses à Hachem, de manière générale, on va dire, que tu étudies la Torah, que tu fais ta tefila, que tu penses aux mitzvot, que tu essaies de faire des mitzvot, que tu essaies de penser comme ça, tu peux considérer que d'une manière générale, c'est plutôt quand même un vêtement de ton âme divine. Okay. Là, tu peux dire, ah, j'ai pris un vêtement de mon âme divine. Okay. Le job que le Tanya te dit, c'est de réussir au moins à avoir conscience de ça. C'est-à-dire quand tout n'est pas cachère dans tes pensées, de se dire, attends, c'est juste des vêtements. C'est les vêtements de mon âme animale. Je ne suis pas obligé de les prendre, ces vêtements-là. Rien ne m'oblige de les garder. Parce que c'est des vêtements. La Raciute, elle dit c'est des vêtements. Un vêtement, ça s'enlève. Comment ça s'enlève? Tu penses à autre chose. C'est pas plus compliqué Mais que ça. tu Hein. peux rendre l'âme animale pour faire des bonnes choses. Oui, mais ça veut dire que ton âme divine, elle est passée au milieu. Elle n'est pas quoi? Ça veut dire que ton âme divine, elle est passée. Si tu as pensé à faire quelque chose de bien, ça peut être, Tania, il dit, ça peut être parce que naturellement, tu as cette tendance naturelle à faire ça, ou alors c'est ton âme divine qui te dit on va faire une mitzvah. Ok? Il ne faut pas to be talked into it, de ton âme animale. S'il vient te dire, OK, on va faire ça, tu Ouais. dis non. Donc, qu'est-ce qui te permet de faire ça? On va revenir sur le sujet du début. C'est la qualité du vêtement qui s'est mis en place au moment de la conception et qui est un lien direct
du respect des lois de Torah Mishpara. Donc Hachem, c'est ça qu'il a fait. Et pourquoi il y a une telle insistance dans la Torah sur le fait de respecter de manière très stricte les lois de Torah Mishpara? C'est pour ça. C'est parce que si tu fais ça, le vêtement va faire que ça va être beaucoup plus simple après. Mais là, tu te dis, ah ouais, mais moi, je suis Baal Tshuva, ou je suis convert, ou je suis... Et moi, les lois de Torah Mishpara, je ne savais pas ce que c'était. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis plié, mes enfants, ils sont pliés, et tant pis. Ah, t'as dit ça, je crois. Eh ben non. Parce que si c'est ça, Hachem, ça va être difficile de dire qu'Hachem, il est miséricordieux. Donc, c'est pas ça qui fait Hachem. Hachem dit, OK, j'ai compris que c'est possible que tu saches pas. Parce que tu es né dans une famille où tu sais pas, parce que tu as oublié, parce que c'est possible. Tu peux aussi t'être trompé. Hein. Si tu le fais maintenant, c'est rétroactif. Alors, ça ne veut pas dire que il va quand même pas y avoir un travail pour aider l'enfant à se débarrasser du vêtement précédent et à prendre le nouveau. Mais il est faisable le travail. C'est pas d'un coup, paf, ça y est, c'est bon. Et mon gosse, il m'appelle et il dit, papa, je vais étudier le Midrash toute la journée, tu vois. Ouais, C'est ça ça qui se peut passe. aussi, durant la conception, avoir le mérite des grands-parents, que, à cause des grands-parents, qui étaient tellement Non, kadosh. non. La conception, c'est la conception. Ça, c'est pas, c'est le mari et la femme qui respectent Hara Mishpachar au moment de la conception. Et à quel niveau ils le respectent. Mais encore une fois, s'ils ne le font pas maintenant, mais qu'ils le font après, c'est rétroactif. Ça peut revenir. Ça veut dire que Hachem, il va le faire rétroactif. Il va considérer qu'il a fait à ce moment-là. Et on a dit dans Tahara Mishpah, il y a quoi? Il y a le mikvé pour la femme. Alors, Tara Mishpachar, je posais la question à ma femme parce qu'elle va mieux répondre que moi à cette question-là, parce que c'est un sujet qui est extrêmement féminin. Okay. Ouais. Et globalement, on va essayer de dire que c'est le respect profond du cycle de la femme. Quand elle est en période de règle, elle est en période de règle, tu la laisses tranquille. Et quand elle est pas donc quand elle est en période de règle, il y a des calculs de choses qui se font, il y a des moyens de le faire qui sont nettement plus simples qu'avant. Il y a des apps qui savent faire tout aujourd'hui. Et quand elle est en période de règle, c'est pas un moment où elle a envie de communier avec son mari. Elle a envie d'être avec elle. Comment les femmes, tu me diras, là, on parle de la conception, c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, mais comment les femmes qui ont décidé de se protéger d'une certaine manière ou d'une autre pour ne pas avoir d'enfants pourraient quand même contribuer à Tahara Mishpah dans ces conditions? Parce qu'il n'y a plus de questions, il n'y aura plus de questions dans ce cas-là de menstruation. Alors, il y a Alors, peut-être un autre moyen. il y a des questions que je vais pas aborder, okay, parce qu'il y a des questions sur contraception. La contraception, en général, tu demandes à un rav. C'est des questions qui se posent à un rav sur pourquoi est-ce que tu fais une contraception, pourquoi tu la fais pas. C'est des questions qui se posent, c'est des questions à la rigue, c'est des questions que tu discutes avec ton rav. C'est obligatoire. C'est bien. C'est le même sujet qu'on a parlé avant, du fait d'avoir un rav. C'est bien. Ça fait partie des questions sur lesquelles c'est bien d'avoir un rav. Okay. Mais tu fais Tara Mishpachar jusqu'à la ménopause. Tu continues à vouloir te connecter, l'homme et la femme continuent à vouloir se connecter, qu'il faille des enfants ou non. Mais s'il n'y a plus cette occasion d'aller au musée, pour des raisons morphologiques, Ça se discute avec un rav. il y a peut-être d'autres moyens de faire. Ça se discute avec un rav. Ouais. Ça se discute. Ouais, simplement. Ok. C'est bon? Continue? Okay. Ouais. C'est un foyer où les parents savent que leur première obligation est d'inculquer à leur progéniture, donc leurs enfants, dès leur plus tendre âge, l'amour de Hachem et aussi la crainte de Hachem, en les imprégnant de la joie d'accomplir les mitzvot. Avec tout leur désir de fournir à leurs enfants toutes les bonnes choses de la vie,
les parents juifs doivent savoir que le plus grand, en fait le seul véritable et éternel héritage qu'ils peuvent léguer à leurs enfants, est de faire de la Torah, des mitzvot et des traditions leur source de vie et leur guide dans la vie quotidienne. Dans tout ce qui a été dit ci-dessus, l'épouse et mère juive, la Kéret Habaït, a un rôle primordial, second à nul autre. C'est largement, et à bien des égards exclusivement, sa grande tâche et son privilège de donner à son foyer son atmosphère véritablement juive. On lui a confié, et elle est entièrement responsable, de la cacheroute des aliments et des boissons qui entrent dans sa cuisine et sur la table à manger. On lui a accordé le privilège d'inaugurer le Saint Shabbat en allumant les bougies le vendredi, bien avant le coucher du soleil. Ainsi, elle illumine réellement et symboliquement son foyer avec la paix et l'harmonie, et avec la lumière de la Torah et des mitzvot. C'est largement grâce à ses mérites, donc le mérite de la femme, que Hachem accorde la bénédiction du vrai bonheur à son mari et à ses enfants et à toute la maisonnée. En plus de mitzvot, tels que l'allumage des bougies, la challah, et d'autres que la Torah a confiées principalement aux filles juives, il y a des questions qui, dans l'ordre naturel des choses, relèvent du domaine de la femme. La raison pour laquelle il en est ainsi, dans l'ordre naturel, est qu'elle découle de l'ordre surnaturel de la sainteté, qui est la source et l'origine du bien dans le monde physique. Nous faisons référence bien sûr à l'observance de Taharat HaMishpacha, qui, de par sa nature, est entre les mains des femmes juives. Le mari est tenu d'encourager et de faciliter cette observance mutuelle. Certainement pas de l'entraver de quelque manière que ce soit, chas v'shalom, mais la responsabilité principale et le privilège incombent à l'épouse. Telle est la grande tâche et la mission que Hachem a confiée aux femmes juives. Observer et diffuser l'observance de Taharat HaMishpacha et des autres institutions vitales de la vie familiale juive. Car outre le fait d'être les mitzvot fondamentales et la pierre angulaire de la sainteté de la vie familiale juive, ainsi que de se rapporter au bien-être des enfants dans le corps et l'âme, celle-ci imprègne et s'étendent à travers toutes les générations juives pour l'éternité. Enfin, il faut se rappeler que le Créateur a doté chaque femme juive de la capacité de porter le plus possible dans la vie quotidienne, dans la plus grande mesure, car sinon il ne serait pas logique ou juste de la part de Hachem de donner des obligations et des devoirs impossibles à remplir. Ok. Pas fan de la traduction là. Les points mentionnés ci-dessus, bien trop brièvement par rapport à leur importance vitale pour notre peuple Israël, individuellement et collectivement, en particulier à l'époque actuelle, comme discuté plus en détail ailleurs, devraient faire l'objet d'une activité intensive et répandue par les femmes juives partout. Il est urgent de les porter à l'attention et à l'expérience vivante des cercles juifs les plus larges possibles. Il ne peut y avoir de danger de trop insister sur ces aspects vitaux de la vie juive, ni de trop publier sur ces sujets. Tout volume supplémentaire comme celui-ci doit être chaleureusement accueilli, et ceux qui participent à cet effort doivent être vivement félicités, avec des vœux de prière pour la Hatzlacha dans l'accomplissement de la tâche ci-dessus, et avec la bénédiction d'une Kesiva Vasimatoiva, c'est-à-dire une, une belle et heureuse année. Ok? Je suis pas sûr qu'on va faire les deux autres lettres, parce que déjà une était bien. On dit Khatima Tova. Je suis pas sûr qu'on va faire les suivantes. Les suivantes, elles sont aussi grosses. Khatima, ça veut dire quoi exactement? Hmm C'est réservé pour d'autres. Bon, possible qu'on fasse les autres Hein? la semaine prochaine. Ouais, on dit Khatima Tova. Je sais pas traduire. Regardez comment il se traduit. Avoir une année douce, non? C'est là. Une bonne année douce. Ça donne la source.
La source, je les ai pris sur rabat.org, hein, les sources des lettres. Je les ai pris en anglais sur rabat.org et je les ai traduits en français par, je sais pas, douce et heureuse année, je dirais. Nous, c'est heureux. Ouais, c'est comme ça que je traduirais moi, mais c'est pas forcément comme ça que je traduirais. Ok? Oui. Donc, si je résume, le rôle de la femme dans le foyer, c'est d'assurer ta pas Ouais, par rapport à ses propriétés intrinsèques. ouais, Et ensuite, plus globalement, le reste du foyer, c'est la cache-route, ouais, les bougies du Shabbat, ouais, les chalotes du Shabbat. ouais. Et l'éducation des enfants. Ça, on n'a pas trop parlé. Non, parce que c'est les lettres d'en dessous. Parce que Ah, justement, j'ai ok. pris des lettres sur l'éducation des enfants, mais elles sont en dessous. Donc, on n'a pas eu le temps de les regarder. Parce que tu On sais, aura tu le peux très tissu. bien avoir une femme, mère au foyer qui c'est exactement tout ce qui a été indiqué aujourd'hui et qui par ailleurs est complètement déconnectée du reste de sa famille. Ça, c'est pas pour Alors, autant bien. la suite, c'est dans les. Enfin, on regardera peut-être ça la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Mais non, il y a aussi l'éducation des enfants Si, la relation avec le mari. et la relation avec le mari. Mais la relation avec Marie, elle est essentiellement faite à travers Tara Mishpacha. Il y a d'autres choses, hein, mais la base de l'harmonie du couple, en fait, quand tu suis les lois de la pureté familiale, naturellement, il y a un respect et une écoute qui va se créer entre le mari et la femme. Ouais. Parce que comme tu vas être attentif au cycle de la femme et savoir quand est-ce que, en gros, elle est permise et quand est-ce qu'elle l'est pas, bah, tu vas savoir comment elle se sent. Parce que tu vas regarder. C'est elle qui va le dire. Ouais, T'as pas besoin de mais tu vas aussi, c'est elle qui va le dire. ouais, ça veut Mais dire qu'il porte mais tu vas y considération. être attentif parce qu'il y a des choses que tu as le droit de faire. Et si on ne parle pas seulement de la relation intime, il y a des choses que tu as le droit de faire quand elle est permise et des choses que tu n'as pas le droit de faire quand elle n'est pas permise. Hein. Et donc, et la shrina, elle est là dans les deux cas. C'est-à-dire que tu vois, c'est comme les commandements positifs et négatifs. C'est-à-dire que quand tu respectes le fait que tu n'as pas le droit, c'est aussi positif que quand tu respectes ce que tu as le droit quand tu as le droit. Mm. Hein. Et donc, ça va t'inciter à être plus sensible en termes de perception à comment se sent ta femme. Donc, naturellement, la communication, elle va augmenter. Naturellement, la manière dont tu vas regarder ton épouse, elle va changer. Et ensuite, quand tu rentres dans les halachot de la connexion et la racidoute qui va avec, c'est pareil. Hein. Tout ça t'amène à être de plus en plus sensible aux besoins de ton épouse. Et pas l'inverse. C'est quoi? Et pas l'inverse. Parce que la responsabilité de ça, c'est toi qui l'as. C'est elle qui a la responsabilité à Mishpara, mais la responsabilité d'être attentif à ta femme, c'est toi qui l'as signé dans ta ketouba, c'est pas elle. Ah ouais. Mais ça par rapport à la crainte, ça peut être par rapport à la crainte d'Hachem. Quand je dis ça, c'est le fait justement de respecter la femme par rapport à ta Fatishpa. Ça peut être lié plus par crainte d'Hachem, plus que par respect pour la femme. Non. C'est-à-dire, j'imagine un mari, il est là, oh, si je respecte pas ça, je vais avoir le courroux de Hachem. Bon, déjà, ça veut Et dire qu'il voit au Hachem final, comme, ça veut dire qu'il voit Hachem comme le père fouettard catholique. Hein. ouais, Hein. Ça, on essaie quand même de sortir de cette ouais, vision-là. Hein. Hein. c'est vrai. Hachem qui Mais, dit j'ai été méchant, Hachem me tape sur les doigts, ça c'est pas juif. Ça. ou alors, si je ne fais pas ça, je vais avoir des malheurs. Plutôt que justement de considérer à bon escient la femme. Il peut y avoir ce cas de figure aussi. C'est pas forcément une bonne mitzvah dans ce cas-là. Personnellement, je pense que si tu veux vraiment faire ce que Hachem te demande de faire, tu ne pourras pas rester avec cette tension-là interne pendant longtemps. Parce que sinon, ça veut dire que tu as de la crainte de Hachem et que tu n'as pas d'amour de Hachem. Bah, Parce qu'on bah te oui. demande, c'est d'avoir la crainte et l'amour. Hein. Et attention, la crainte, c'est un autre sujet, ça. Mais on en a parlé une fois. L'amour, c'est pas un amour romantique. Hein. On vous demande pas de dater Hachem. Hein. Ou lui envoyer des textos sur Tinder. Hein. Hachem n'est pas sur Tinder. Enfin, il est peut-être sur Tinder, mais a priori, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, Quand c'est on la dit, miséricorde. en racidoute, quand on dit
l'amour de Hachem, on dit une affinité pour Hachem. C'est-à-dire qu'une envie profonde de l'avoir dans notre vie, de se connecter à lui, de le sentir dans sa vie, qu'il soit là dans ta vie tous les jours. Donc c'est une affinité. Okay. La crainte de Hachem, en anglais on dit O, A-W-E, qui est, alors déjà c'est un waouh, hein. C'est waouh. C'est pas j'ai peur de Hachem. Ça s'appelle l'Irat Haonesh, ça. Ça c'est non. Non. C'est pas Hachem va me taper. Non. Ça c'est catholique. Ouais. Tu ne peux pas le dire autrement. C'est 100% catholique. Hein. Puis repris par le monde séculaire pour faire que les enfants bougent plus. Ah, Hein. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec le judaïsme que j'avais dans ma vie d'avant. On dit à un enfant, il faut que tu sois sage comme une image. Ouais. Ouais. Tu veux vraiment que ton enfant soit une image? Pourquoi tu dis ça? Pour être tranquille. Hein. Pourquoi tu dis à ton enfant que, il va se faire taper par Hachem s'il bouge? Parce que tu as envie d'être tranquille. Donc c'est pas pour ton enfant que tu le fais. ouais. C'est pour toi. Ça me 100%. fait penser qu'en ce moment, j'ai un 100%. peu personnel, c'est que j'ai du mal à empêcher mes enfants d'utiliser l'électricité à Shabbat. Même si, euh, Même si on essaie de cacher les petits jouets électroniques, Ouais. ils arrivent quand même à les trouver et puis ils jouent sans notre autorisation. Donc, même si on les sensibilise au fait que c'est Shabbat aujourd'hui, normalement vous n'avez pas le droit de faire ça. Pour les enlever. Parfois on préfère les laisser, surtout s'ils sont dans une journée un peu énervée, que justement de s'énerver davantage avec eux en leur enlevant les jouets, c'est pas mes jouets. Mhm. Les Et cacher. quelque part au fond, même cachés partout dans il n'y a pas de grande maison. Et Dans le des fois, je garage. me dis peut-être que Hachem, c'est de me mettre à la place d'Hachem, il serait peut-être plus correct que je les laisse finalement jouer à Shabbat, sachant qu'ils ne sont pas encore très âgés, avec ces jeux électroniques, plutôt que je me fâche avec eux, de sorte qu'ils soient dégoûtés du Shabbat. Alors, Ah, encore une fois, là, tu es sur un autre sujet sur lequel il te faut un rab, parce qu'il y a des implications à la règle sur ce que tu dis que je ne maîtrise pas. Hein. Euh, il y a des sujets sur le fait que la joie peut primer dans certains cas. Il y a le fait que tes enfants ne sont pas bar mitzvah, parce que le plus grand, il a 8 ans. Ça. Il va avoir 7 ans. OK. Donc, t'essaies de les éduquer aux mitzvot. Ouais. Mais ils prennent les mitzvot à bar mitzvah. tu as une voiture, tu la mets dans la voiture. Dans le coin. Donc, non, Mais il faut un caprice aussi. l'enfant devient, Tu dis, je sais pas où l'enfant ils sont devient passés. responsable de ses mitzvot après bar mitzvah. Avant, tu essaies de lui apprendre à faire les mitzvot et à aimer les mitzvot. Aimer les mitzvot. Et à aimer les mitzvot. Si Shabbat, Après, c'est comment tu fais? Tu essaies de trouver d'autres jeux qui vont l'intéresser. C'est pour ça que tu vas voir que toutes les familles juives, elles sont blindées en board game. Toutes les familles fromes, elles ont des jeux de société à plus savoir où les mettre. c'est délicat en ce moment. Les familles religieuses, j'ai vu très jouer au ballon, au basket. Le ballon, jusqu'à bar mitzvah, tu le prends. Hein. Par rapport aux jeux de société, avant d'arriver, mais maintenant avec ce qu'on fait personnel, entre Aaron et Mendel, on ne s'entend pas sur. Ouais. Dit Eliaou à la vie, il les a pris et il m'a dit qu'il va me les remettre Ouais. après Shabbat. Après, je sais, c'est vachement dur. Mais je pense que bon, parce que là, je suis pas. Enfin, moi, j'ai un fils qui a 14, donc c'est plus ça. Et puis, pour l'instant, la question, elle se pose pas. Elle est trop petite pour ça. Mais par contre, c'est sûr que dans la communauté, vous n'êtes pas les premiers à vous poser ces questions-là. Donc, c'est sûr que si tu vas demander à Sarah, à Rani, à Shifra euh, ou à d'autres couples, et à mon avis, il faut demander, à mon avis, c'est les femmes qui doivent demander aux femmes sur ces sujets-là, euh, elles vont savoir te dire, elles ont forcément eu cette problématique-là, surtout toutes les femmes qui ont eu
nettement plus d'enfants que ce que vous avez pour l'instant. Hein. Donc, elles les ont eues, ces questions-là. Hein. Comment est-ce que les familles juives, elles règlent ces questions-là? Comment est-ce qu'elles trouvent comme idée pour faire qu'il n'y ait pas ces problèmes-là, etc. Raëlé, c'est sûr qu'elle saurait te répondre parce que je sais qu'elle a eu ces questions-là. Parce que on les a vues, mais moi, je ne sais pas répondre. Rani, c'est sûr qu'elle sait répondre à ces questions-là. Sarah, c'est sûr qu'elle sait répondre à ces questions-là. Les rabbetines, elles vont savoir répondre à ces questions-là. Ou elles vont savoir te dire, regarde, tu peux essayer ça, tu peux essayer ça, tu peux essayer ça comme ça. C'est parce que mon grand, là, Aaron, il a un petit appareil photo. Ouais. Et puis, il marche plus par un moment parce qu'il y a des piles. Depuis qu'on a acheté des piles rechargeables, bah, c'est très facile de le refaire fonctionner. Alors, il est accro à ce truc-là. Donc, Il y a un ami, il est venu, il a dit qu'il va revenir après Abdallah. Après, voilà. Mais il y a, il y a des choses. Quoi. Il y a des choses. Non. Les catholiques, ils ont le Père Noël, nous on l'a à dire. Ouais. Je suis pas sûr que je suis fan de la comparaison pour terminer le cours. Je Là. ne veux pas comparer. Mais, bon. Chez les cadeaux, ils sont partis. Ils vont revenir après Abdallah. On va ouvrir la porte. Allez, on arrête là. Au moins l'enregistrement. C'est bon. Ouais, c'est bon. oui. Ouais, mais c'est pas grave. C'est ok.